thought music was an art reserved for few, a higher realm where creativity flew. But we unlocked the source, the ones and two zeros, tuned melodies to euphonic heroes. Oh, the melodies we can compose. Oh, the lyrics we can disclose. Music just a code, but lyrics noble nights, shattering prior thoughts with a binary mind. Hello, is there a stranger in the night? Hello, is there a stranger in the morning light? Oh, hello, is there a stranger in the city's dark? Yeah, hello, are we still strangers in the aftermath? I'm a stranger in the night, you're a cuddle in the morning light. I'm a stranger in the city's dark, your lover in the aftermath. Hello, 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 hello. Do you feel the shadows? Are they close tonight? Hello. Do you feel the dawn's embrace? Is it holding tight? Oh, hello. Les trois titres que tu viens d'écouter ont un point commun. Tout simplement, ils ont été créés grâce à une IA. Donc il y a des vrais gens derrière, mais ça a été créé à 100% par une IA. Et oui, c'est totalement bluffant. On est loin des premières IA où j'avais fait quelques vidéos où c'était vraiment pas ça. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour en arriver à ce résultat qui est pas forcément parfait si tu as l'oreille fine et que tu captes un peu les détails, mais sinon, dans le global, c'est super propre. C'est même tout simplement bluffant. Salut à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux s'il y en a. Je sais que régulièrement, en tout cas, c'est le cas. Ça fait plaisir en tout cas de se retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est la forme. Et aujourd'hui, je vais te parler de la plateforme Sumo, qui est une plateforme tout simplement qui crée de la musique grâce à une IA. Et d'ailleurs, en plus d'être une plateforme de création, c'est également une plateforme de diffusion puisque tu peux y diffuser la musique qui a été créée. Et ça, ça commence à être un peu une dinguerie parce que mine de rien, on se rapprocherait un peu d'un modèle à la Spotify, à la Deezer, à la iTunes. Petit tour du propriétaire de Sumo. Alors, je viens juste de capter, je dis Sumo depuis tout à l'heure et c'est Suno. Voilà, my bad, ça va, c'est le début de la vidéo. C'est Suno, pas Sumo. Voilà. Donc, petit tour rapide du propriétaire de Suno. C'est sorti en décembre 2023. Suno utilise l'algo de ChatGPT pour générer le texte de la chanson. Suno, par contre, a son propre algo pour générer tout ce qui est mélodie et aussi la voix. Et comme tu as pu l'entendre, c'est plutôt bluffant. Alors tout ça, ça semble super cool, super propre, une nouvelle possibilité de créer et tu sais que je suis pas fermé à ça en soi, mais je regarde toujours de près ou de loin les innovations, les technologies et les nouvelles manières tout simplement de pouvoir aussi bien faire de la musique que du dessin ou toute autre forme d'art en soi. Mais voilà, Suno et d'autres d'ailleurs, ils posent certaines questions. Ça, c'est la grande question. Est-ce que ces plateformes-là, comme Suno, utiliseraient des chansons pour entraîner leur IA? Donc en gros, tout simplement,
à l'IA, il ferait écouter des artistes de maintenant, d'avant, pour apprendre à avoir la structure de la musique, pour apprendre les capacités vocales, les capacités d'écriture. Enfin, voilà, tout simplement, à apprendre des chansons qui sont sorties pour pouvoir ensuite en créer des nouvelles et qu'elles s'en rapprochent plus ou moins, mais il y aurait toujours une petite base. C'est ça qui les trahirait d'ailleurs. Alors, il faut savoir que Suno ne propose pas de pouvoir refaire une chanson ou un style de chanson. C'est-à-dire, en gros, si tu mets que tu veux faire du Taylor Swift, ça ne marchera pas. Par contre, il est possible, si tu écorches tout simplement le nom, par exemple, au lieu de Taylor, tu mets Raylor et Fifth, eh bien, ça pourrait marcher. En tout cas, si tu mets Eminem, ça ne marche pas, mais si tu mets Beminem, eh bien, là, l'algo va l'accepter et va te proposer des choses, eh bien, similaires à Eminem. En tout cas, c'est ce qu'a constaté Ed Newton Rex, qui est PDG de Fairly Trained, qui est une organisation à but non lucratif d'IA générative éthique. C'est simple, petit extrait de ce qu'il a pu faire en marquant Beminem au lieu d'Eminem. Yo, listen up, this is Beminem on the mic, dropping rhymes that hit with all my mic. Yeah, yeah. I spit fire, make the crowd go wild. A rap king, ain't no one in my style. I'm the lyrical assassin, never miss a... Alors, tu te doutes bien que si finalement on arrive à recopier un peu la voix ou le grain et un peu l'instrumental, on peut également le faire sur le texte. C'est ce que Ed a également essayé de faire. Et il a réussi à faire quelque chose d'assez similaire avec le groupe de rock Blink 182, qui au passage est un groupe que j'affectionne beaucoup. Petit extrait. It's a typical Tuesday night. I'm listening to my favorite band's latest play. Blank 8-4 taking the stage. Guitars blazing, infectious energy, hearts are racing. Et donc justement, ce que je disais, le problème avec Suno et avec d'autres plateformes, c'est qu'il y a des similitudes. Alors parfois, elles sont vraiment très fines, très infimes, mais parfois, elles sont vraiment visibles. Là, pour l'extrait avec Blink 182, moi, j'ai reconnu la patte, mais direct du groupe. Par contre, avec Beminem, j'ai capté certains détails, mais c'était pour moi moins flagrant, même si en vrai, il y a quand même. Mais pour moi, c'était plus sur l'exemple avec Blink 182. Chacun aura forcément un avis différent sur ça. Mais ça peut être donc du détail, un riff, une voix, une expression, une intonation ou au niveau de la compo. Et c'est forcément ça qui va poser problème parce que, clairement, ça veut dire que l'IA a très certainement été entraînée avec ces groupes-là, notamment, et d'autres artistes évidemment. Et d'ailleurs, je dirais même que quand tu ressens la patte artistique, comme donc là, c'était pour le cas de Blink 182, si tu ressens la patte artistique, la patte artistique, c'est genre la signature de l'artiste. Donc, si tu arrives à la ressentir sur un projet qui n'est pas eux, c'est en général ce qu'on appelle du plagiat, hein, dans le jargon juridique. Et là, c'est clairement le cas, sauf que c'est fait par une IA, enfin visiblement. Tout ça, du coup, ces questions-là, ça se pose aussi bien pour les artistes qui craignent un peu, qui veulent se protéger, mais l'industrie musicale en général, parce que souvent je pointe un peu du doigt les majors, les labels, tout ça qui abusent des artistes ou ce genre de choses, mais après c'est le business, mais eux-mêmes ils veulent s'en protéger. Évidemment que si des gens font écouter à des IA plein de titres qui sont sous licence, donc qui sont protégés et qu'ils peuvent rien y faire, à terme, ils perdront de l'argent. Eux, et en même temps, ils veulent quand même protéger leur artiste, tout simplement. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus les diables, hein, les majors ou les labels. Peut-être certains, mais pas tous, en tout cas. Et si je te dis tout ça, c'est parce que Suno n'a pas révélé comment, il entraîne son IA, puisque forcément, il doit l'entraîner d'une manière ou d'une autre. Alors, si ça serait pas avec des musiques, il peut y avoir tout simplement des musiciens ou des artistes avec qui il a fait des accords ou des partenariats, ou tout simplement qui paye et qui va l'entraîner. Mais là,
On n'en sait rien. Suno ne dit rien. Forcément, il veut protéger sa technologie. On est dans un secteur où l'espionnage industriel, j'imagine, doit être à un sommet, mais laisse tomber. Donc, c'est un peu un secret de polichinelle, comme on dit, je crois. Et forcément, le fait qu'il ne communique pas sur ça, eh bien, on en vient à ce que je dis, ça ne met pas en confiance l'industrie musicale, ça la rend même, je dirais, nerveuse. Et d'ailleurs, voilà, tu sais, j'enquête toujours sur les sujets, j'essaie d'avoir des pépites du croustillant et être au plus près de la vérité, même si des fois c'est difficile. Mais là, eh bien, il y a un des investisseurs de Suno, donc c'est pas n'importe qui, j'ai même le nom d'ailleurs, qui a parlé à ce sujet et ça laisse peu de place au doute, hein, tu vas voir. Hop, mon joli ordi, mon super compagnon qui va très bien, hein, on me demande de temps en temps s'il fonctionne toujours si bien. Impeccable, il est toujours là, pas très loin. Du coup, c'est Antonio Rodriguez qui est un associé donc de Suno, un investisseur, et il a déclaré qu'il était préparé à la possibilité que Suno puisse faire face à des poursuites judiciaires de la part de labels et d'éditeurs de musique. Et là, je cite exactement ce qu'il a dit. Il y avait un risque quand nous avons investi dans l'entreprise parce que nous sommes les gros portefeuilles, ceux qui mettent la tunasse, tu vois. Et que donc, du coup, ils pourraient être poursuivis juste derrière ces types. Alors, ces types, c'est les gérants de Suno. Forcément, les investisseurs, ce sont ceux qui permettent de faire évoluer Suno, donc évidemment, qui pourraient être poursuivis. Et à ça, il ajoute, écoute bien, si nous avions eu des accords avec des labels au début de cette entreprise, je n'aurais probablement pas investi. Car pour moi, je pense qu'ils doivent fabriquer ce produit sans contrainte. Alors, premièrement, dans un sens, je comprends ce que dit Antonio. Non, sérieusement, il veut investir dans quelque chose où il y a champ libre. Sur ça, on peut ne pas lui en vouloir et il a au moins la franchise de le dire. Que s'il y avait eu des accords, ça ne l'aurait pas intéressé parce que accord, c'est bien, mais forcément, tu as des contreparties. Peut-être que les labels auraient voulu un retour financier, c'est même sûr. Peut-être qu'ils auraient interdit certaines choses. Ou peut-être même qu'ils auraient voulu gérer aussi un petit peu les projets. C'est pas impossible. Avoir des accords, c'est bien, mais tu as forcément une ou des contreparties. Donc face à tout ça, voilà un petit peu la réflexion que je me suis faite plutôt, c'est une réflexion. Peut-être, c'est pas impossible, qu'au début de Suno, ils aient entraîné l'IA avec des titres d'artistes, peut-être, mais que par la suite, ils ont arrêté parce que au début, il n'y avait pas tout cet engouement sur l'high-tech, sur les IA. Donc peut-être qu'au début, ils l'ont fait et que par la suite, quand ils ont vu que le public commençait à s'y mettre, les politiciens, etc., ils se sont dit, hop, on coupe là. Mais ils auraient quand même peut-être une bonne base pour faire évoluer leur IA. Ou peut-être pas. Peut-être que tout simplement, il continue à le faire. Et quelque part, et ça va peut-être faire peur ce que je vais dire, mais je me fais l'avocat du diable. Et j'aime bien ça. Mais quelque part, pourquoi s'en priver? Ils sont dans un monde nouveau. Ça, c'est un peu comme quand Internet est arrivé. Tout était possible. C'était vraiment l'Eldorado. Ou même YouTube d'ailleurs pour les créateurs de contenu. Là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que tout est à faire, tout est à définir. Petit à petit, il commence à y avoir des règles, des lois, etc. qui se mettent en place. Mais c'est vraiment très timide et très maladroit encore parce que les lois qui vont prévaloir dans un endroit ne fonctionneront pas ailleurs. Il y a donc du coup énormément de cartes et de possibilités de choses à faire en étant même pas forcément sur la frontière de la légalité parce que pour l'instant, je pense qu'il y a une marge de manœuvre, mais de malade. Et puis, en plus, faut être honnête, ça n'est pas les seuls sur le marché à s'être mis dedans et très certainement que d'autres le font. Alors avoir une éthique, c'est très bien et je ne suis pas en train d'encourager ou de dire que c'est très bien. Comme j'ai dit, je fais l'avocat du diable. Il faut essayer de voir un petit peu la vision de chacun. Donc, si ton concurrent le fait et que toi tu te dis non, je suis LC, je vais pas le faire, tu risques forcément de moins bien évoluer, voire même de te cracher, parce que là on parle de start-up ou d'entreprises qui valent vraiment énormément de tunas, tu vois. Et puis là, au final, le seul mauvais point, techniquement, c'est un gros point, mais bon, c'est que ils se mettent à dos quoi? Les artistes, les éditeurs, les maisons de disques, enfin l'industrie musicale en soi. Ça, c'est un peu comme les plateformes de streaming, je pense. On est tous
à râler, à dire que voilà, Spotify paie mal, etc., etc. Et pourtant, Spotify est encore à ce jour la plateforme numéro 1 dans le monde. On parle, mais au final, on utilise. Et c'est sans doute ce qui se passera à terme avec ces plateformes d'IA, qui sans doute peut-être à terme fusionneront même avec les plateformes traditionnelles. Ça fait bizarre de dire ça, traditionnel. Mais ouais, c'est ça. Les plateformes d'IA et les plateformes traditionnelles ne feraient plus qu'un. À terme, peut-être, dans pas si longtemps, je dirais peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans tout au plus. Ça va vite, Il est temps de venir sur un point, mine de rien, très important, tu le sais, sans doute si tu me suis maintenant depuis un petit moment, moi j'aime bien fouiner, et j'aime surtout le droit, c'est quelque chose que je kiffe. Et la question qu'on peut se poser quand on fait des créations à base d'IA, c'est à qui elle appartient. Est-ce que elle est à la personne qui a utilisé cette IA, ou est-ce qu'elle est à l'entreprise ou à l'entité qui a créé cette IA et qui a permis que toi ensuite tu l'utilises? Parce que c'est une réelle question finalement. Donc déjà, on va faire simple. Suno a tous les droits. Point. Elle a tous les droits, c'est clairement dit dans sa CGV. Si tu payes un abonnement, tu auras accès aux droits de ce que tu as créé, ainsi qu'aux revenus qui pourront être générés. Par contre, si tu n'as pas d'abonnement, que en gros c'est à titre gratuit, tu n'as donc déjà pas accès à la rémunération que pourrait générer la musique que tu as créée, et tu ne pourrais pas l'utiliser sauf à des fins privées, donc par exemple juste pour toi, tes amis, la famille, ou alors il faut que tu crédites Suno. Alors c'est pas grand chose encore, ça va, dans ce cas-là tu pourrais bénéficier des revenus, mais il faut que tu crédites Suno. Voilà, tout simplement. Mais sinon, Suno, tous les sons que tu fais, ça lui appartient. Même si tu fais un banger, ça lui appartient. Et quelque part, c'est pas si con que ça, c'est même pas con du tout en fait. D'ailleurs, je vais te citer un extrait de la CGV de Suno. Sous réserve de votre respect des termes du présent contrat, si vous êtes un utilisateur abonné au niveau payant du service, Suno vous cède par la présente tous ses droits, titres et intérêts dans et sur toute sortie appartenant à Suno et générée. À partir des soumissions que vous avez effectuées via le service pendant la durée de votre abonnement au niveau payant. Si vous êtes un utilisateur du niveau gratuit du service, alors, comme entre vous et Suno, Suno est propriétaire de tous les résultats générés par les soumissions que vous avez effectuées via le service. Et sous réserve de votre respect des termes du présent accord, Suno vous accorde une licence pour utiliser cette sortie uniquement à vos fins licites, internes et non commerciales, à condition que vous attribuiez le crédit à Suno dans chaque cas. Donc c'est clairement ce que je disais, si tu payes, et tant que tu payes, je précise, puisque c'est un abonnement, si demain tu arrêtes ton abonnement, tu n'as plus accès aux revenus générés et aux droits entiers de tes créations. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus en fait. Tu payes, t'as tout, tu payes pas, tu peux l'utiliser, mais que pour toi, mais t'as pas l'argent, t'as rien quoi. À cette question, oui, c'est possible que plusieurs sons identiques, mais vraiment identiques, soient générés. Alors ça peut ne pas forcément être à l'instant T, je pense que ça peut être même sur des périodes très très larges, mais c'est possible, tout simplement. C'est bien dit que si un même son a été généré, ça ne te donne aucun droit dessus. Donc en gros, moi je fais un son et je découvre qu'une autre personne fait un son et c'est le même, vraiment le même, je peux rien faire contre elle. Je peux pas lui dire c'est un plagiat ou etc. Ça n'est pas possible tout simplement parce que ça aurait été fait avec la plateforme Suno. Et pour le coup, ça, je trouve ça très logique, tout simplement parce que tu utilises un même noyau d'IA, donc forcément que tu peux y retrouver la même patte artistique, voire même le son identique. Et ça se voit aussi avec les producteurs ou les compositeurs. Max Martin par exemple, qui a travaillé avec la plupart des artistes, comme Britney Spears et bien d'autres, on peut retrouver cette patte qui n'est pas celle de l'artiste pour le coup, mais celle du producteur ou du compositeur.
Alors dans la vidéo, plusieurs fois, j'ai dit que Suno avait des concurrents, hein, forcément. Et il y a notamment Udio ou encore Boomy. Il y en a d'autres et il y en aura encore plein d'autres. Comme j'ai dit, ça va être en constante évolution. Certains vont disparaître, peut-être que Suno disparaîtra ou peut-être pas. Peut-être qu'il deviendra numéro 1. C'est encore trop tôt, là, c'est vraiment sur les débuts, mais je trouve ça vraiment intéressant et surtout intéressant de s'y pencher et de voir ce qui se fait. Il faut pas avoir peur forcément de cette technologie, il faut la comprendre, voir les possibilités et voir les limites. Et là, on a pu voir un peu tout ça, notamment au niveau des limites. Déjà, le fait que tu veux faire de la musique, ok, c'est cool, mais sache que si tu passes par une de ces plateformes, eh bien, elle ne sera jamais réellement à toi, hormis si tu payes éternellement, par exemple, un abonnement. Donc ça peut être bien, c'est un peu triste aussi, mais ça montre aussi que, quelque part, les artistes, eh bien, ils ont toujours leur place. Si demain, tu veux faire ta propre musique, tu vas peut-être plus galérer, mais elle sera à toi. Alors que finalement, avec Suno, c'est une IA qui aura vraiment fait le gros du travail. Enfin voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Vraiment, les musiques que j'ai pu te faire écouter, c'est dingue. Moi, je suis resté vraiment, vraiment con, quoi. Alors, je savais qu'il y avait des trucs super propres qui se faisaient, mais là, je me suis même amusé à en écouter plein, quoi. À voir pour la suite. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu es utilisateur ou pas, comme je l'ai dit. J'y pense aussi en ce moment, je le dis pas mal dans mes vidéos, mais n'hésite pas à rejoindre Twitch puisque j'aimerais faire des lives quand on sera à peu près 2000 abonnés sur la chaîne. Alors je pourrais en faire aussi sur YouTube, c'est pas un problème, mais Twitch au niveau des outils c'est vraiment plus intéressant. Donc si tu veux participer à ces moments-là, je sais pas si ça sera régulier, si ça sera de temps en temps, j'en sais rien. Le plus simple c'est tu y vas, tu t'abonnes, tu actives les notifs. Éventuellement tu me suis sur Insta, comme ça tu es sûr que tu louperas pas. Comme ça on pourra faire des échanges, des trucs comme ça, je pense que ça sera sympa. Et puis des sujets comme ça, on pourra en parler en direct et ça ouvrira des débats et moi, j'adore les débats. Donc n'hésite pas, toutes les infos sont en description. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sortira un vendredi à 18 h. En attendant, que tu sois via une IA ou plus traditionnellement à faire des prods ou toute autre chose, eh bien continue à être créatif.